Vivre la vie ou la théoriser? Sacrée question. Mais qui suis-je pour aborder un tel sujet? Tout d'abord, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne soirée. Comme vous l'a dit Kylian, je suis actuellement étudiant à l'IESEG. Mais ce qui me caractérise le plus, en réalité, c'est ma capacité à avoir un nombre assez fascinant d'idées à la seconde, doublé d'une envie de tout tester. Quand j'étais petit, très petit, mais dès petit, je tournais environ à 3 nouvelles activités par an, au plus grand plaisir de mes parents. En parlant de mes parents, que je remercie pour m'avoir toujours suivi, vous auriez dû voir leur tête lorsqu'à 8 ans, devant le directeur de mon école de musique, j'affirmais vouloir faire du sous-bassophone. Alors, pour ceux qui ne situent pas, un sous-bassophone, c'est ça. À l'époque, moi, c'est ça. Arrivé au collège, j'intègre une troupe de cirque et je me retrouve entraîné par l'ancien champion du monde de monocycle. Allez savoir comment. Dans la foulée, après des expériences du style un saut en kayak de 8 mètres, des battles de danse ou encore des descentes en rappel de 30, je lance mon premier business d'achat-revente de vêtements à l'époque où ce n'était encore pas connu. Ensuite, j'ai acheté du muguet, pensant devenir le nouveau businessman de ma ville. Sans vous parler de la fois où j'ai voulu faire acheter une machine à miner du bitcoin à mes parents à l'âge de 13 ans. Ça n'a pas trop marché. Si on avance un petit peu, je me retrouve cet été, animateur en camping, à gérer des groupes de plus de 100 personnes, seul, sans diplôme, ni expérience. Alors oui, le camping, la légalité, je sais. J'intègre alors une nouvelle école et je me retrouve à Paris, un nouveau terrain de jeu. Je me retrouve par exemple à me promener sur la place de l'Étoile, déserte, après m'être faufilé entre les cordons de sécurité qui étaient en train de fermer la place. Ne serait-ce qu'aujourd'hui. Ce matin, je viens d'apprendre que dans quelques mois, je serai à l'autre bout du monde. Ensuite, j'ai discuté avec des dirigeants plus imposants les uns que les autres lors d'un forum. Et cet après-midi, j'ai retrouvé un ami que je n'avais pas vu depuis 7 mois, qui n'a rien trouvé mieux pour venir me voir que de faire un marathon, sans réelle préparation, à la justification que les bons moments, ça se mérite. Et maintenant, je suis ici, devant vous, à parler de moi, comme si on était entre de bons amis. Pourtant, nous sommes au Grand Rex. Et pour la plupart, on ne se connaît pas. Mais ce soir, j'ai envie de vous parler à cœur ouvert, comme à de bons amis, ou comme à moi-même, ce que je fais certainement en partie. Bon, donc c'est bien beau tout ça, mais quel est le rapport avec notre sujet? Vivre la vie ou la théoriser? J'y viens. Au milieu de toutes ces expériences, et depuis tout petit, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, je me suis toujours posé beaucoup de questions. À quoi rime telle et telle action? Est-ce qu'il y a réellement un sens aux choses? Et on réfléchit. D'autant plus durant la vingtaine. Car on passe réellement à la vie d'adulte. Avec les bons et les mauvais côtés du projet. Sans vous parler des choix d'orientation, toujours plus décisifs. Pourquoi faire une école de commerce plutôt qu'être animateur à travers le monde? Et on réfléchit. Ainsi, ce qui nous préoccupe le plus dans la société occidentale, c'est le sens de la vie. Pourtant, j'ai récemment découvert un concept confucianiste qui explique que chercher un sens à la vie, c'est en réalité une insulte à la vie, que la vie ne se justifie pas, que c'est un état de fait, un aboutissement à la nature des choses. Une vision beaucoup plus humble, qui ne cherche pas à expliquer ou ni même à justifier notre raison d'être. Nous sommes simplement là, au milieu du flot de la nature et de la société. Et ce concept a eu un effet libérateur pour moi. Plus besoin de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Mais je vous l'accorde, dans un premier temps, ça laisse quand même un sacré vide. Pourtant, en réalité, la réponse est assez simple à trouver. J'ai l'habitude de dire à mes amis, en rigolant, je veux que ma vie soit un film. Mais plus sérieusement, la vie, c'est avant tout une expérience. Et comment est-ce que l'on expérimente? Par l'action. Alors, depuis que j'ai compris ça, au mieux de chercher à comprendre la vie, à la théoriser, je cherche à expérimenter. Car il n'y a aucun moment où on se sent plus vivant qu'en expérimentant. Le schéma trop véhiculé, c'est l'inspiration qui mène à la motivation et la motivation qui mène à l'action. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. C'est l'action qui mène à la motivation et la motivation qui mène à l'inspiration. C'est par exemple par l'inspiration, j'ai pu découvrir quelle activité me plaisait plus ou moins. L'action est à la genèse de toute invention, de toute réussite et également de chaque raté. Mais tout d'abord, un raté n'est un raté que lorsqu'il est considéré comme tel,
à défaut d'être considérée comme une expérience formatrice. D'autant plus quand on sait qu'il y a une corrélation extrêmement sous-estimée entre le fait d'être heureux et le fait de prendre des risques. D'autant plus également quand on sait que la peur, c'est en réalité un manque de connaissances sur une situation donnée. Deuxièmement, si la phrase est bateau, elle n'en est que plus vraie. Si tu n'apprends pas à échouer, tu vas échouer à apprendre. Il faut tester. On ne sait pas ce qu'il y a au bout. C'est peut-être mieux, c'est peut-être différent, c'est peut-être plus juste. Et si l'on a tendance à surestimer ce que l'on peut faire en peu de temps, nous avons également tendance à sous-estimer ce que l'on peut faire en longtemps. Alors, peut-être que ce projet dont tu rêves, ce voyage, ce travail, ou simplement ouvrir ce livre qui prend la poussière, ça va t'emmener ailleurs. Mais le but n'est pas de réaliser tout ce qu'on a dit qu'on allait réaliser, mais en expérimentant, d'être le plus juste, avec soi-même, avec sa vie, sa santé, mentale, physique, son âme, ses croyances, d'être le plus juste. Et pour cela, rien de plus simple. Dans un premier temps, il suffit de se détendre. Et pour cela, je vais avoir besoin de vous. Pour ceux qui me suivent, je compte sur vous. Et pour ceux que j'ai perdus, c'est le moment de revenir avec nous. Je vais vous demander à tous, si vous le permettez, de vous lever. Et ça a marché. Maintenant, j'aimerais le temps d'un instant vous partager une astuce que j'utilise au quotidien, très rapide. Je vais vous inviter à mon premier top à inspirer un grand coup par le nez, à mon deuxième à bloquer, à mon troisième à inspirer à nouveau au maximum, et à mon quatrième et seulement mon quatrième à se détendre et expirer par la bouche. On l'a refait pour ceux qui étaient endormis. Premier top, on inspire un grand coup par le nez. Deuxième top, on bloque. Troisième top, on respire. Et quatrième top, on se détend. On est parti? On est parti. Allez, top, top, top et top. Et se détendre, voir ce qu'il y a de beau dans notre vie ou simplement dans notre journée. Se rasseoir dans ces sièges si confortables du Grand Rex, ce que je vous invite à faire. Maintenant qu'on est descendu, la deuxième chose à faire, c'est d'être ouvert. Ouvert à la vie, aux expériences et se faire plaisir. Enfin, il ne faut surtout pas avoir peur. Peur de vivre la vie telle qu'on l'entend. Pourtant, moi, j'ai toujours eu une peur. Celle de toucher à tout, sans réellement toucher à rien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Car, en faisant des recherches pour cette conférence, j'ai découvert le terme éclectique, qui se définit comme embrasser la diversité, mélanger les influences, adopter une approche inclusive plutôt que restrictive, ce qui est super vendeur en fin de compte. Non, plus sérieusement. Ce n'est plus le cas car j'ai compris que le fait de papillonner ne dépend pas du nombre d'actions que l'on fait dans sa journée, mais de l'investissement que l'on met dans chacune d'entre elles. Si dans ma journée, j'arrive à faire 5 actions différentes, mais que je sais m'investir dans chacune d'entre elles une à une, je serai plus efficace que si j'en fais 2, en étant moyennement investi, en les mélangeant, en me laissant distraire ou sans réellement comprendre pourquoi je les réalise. Mais alors, comment susciter cet investissement? Car si l'on fait pour faire, sans aller nulle part, en réalité, je vous l'accorde, on ne fait pas grand-chose. De plus, l'humain, chacun d'entre nous, nous avons tous besoin d'un but, d'un objectif, d'une croyance. Pourtant, on ne choisit pas le moteur ou la voile. On étudie les conditions, l'environnement, la direction, puis l'on choisit. Mais si on ne peut pas comprendre notre environnement, à savoir la vie, il y a une chose que l'on peut comprendre, ce sont nos valeurs. La clé, c'est donc de se connaître, connaître ses valeurs. C'est comme ça que l'on sait où l'on va et que nos actions ont du sens. Monter la start-up de demain ou simplement sortir dans la rue, se promener et discuter avec cet inconnu. Ces actions ont de la valeur car elles résonnent avec nos valeurs. Et c'est de là que viennent l'inspiration et la motivation. Toutefois, il y a 2 types de valeurs à différencier. Il y a tout d'abord les valeurs porteuses, qui sont basées sur la réalité, immédiates et contrôlables, et socialement constructives. L'innovation, l'authenticité, la curiosité. À l'inverse, les valeurs futiles sont quant à elles basées sur des superstitions, socialement destructrices, et ni immédiates ni contrôlables. La domination, la manipulation, repousser tout le monde. J'aimerais que chacun d'entre vous prenne un instant pour réfléchir à ses propres valeurs personnelles.
pour ma part, deux de mes principales valeurs sont l'audace et l'humilité. Ces dernières peuvent être vécues là maintenant. Je n'ai qu'à orienter mon esprit d'une certaine manière pour les expérimenter. J'ai par exemple l'audace d'être ici devant vous ce soir et l'humilité de vous dire que j'ai intérêt à me concentrer pour ne pas bégayer. Ces valeurs sont immédiates et contrôlables. Elles nous engagent dans le monde tel qu'il est et non pas tel que nous voudrions qu'il soit. Mais alors, comment définir ou redéfinir ces valeurs? Vous commencez à me connaître par l'action. Alors voilà, si je trouvais ça intéressant de venir ici ce soir devant vous, c'était pour vous partager ma vision de la vie. À savoir, connaître mes valeurs et comprendre qui je suis, à défaut de comprendre la vie ou chercher à la théoriser. Et par l'action, expérimenter. Expérimenter au maximum, en apprenant de mes échecs et en profitant de mes réussites. Car c'est ça, sentir vivant. Enfin, vous vous souvenez du muguet? Eh bien, j'ai une dernière question pour vous. Sur les 200 plants de muguet que j'avais plantés un petit peu partout dans mon jardin, à votre avis, combien ont fleuri? 0. Alors, si à première vue, on pourrait résumer cette tentative en un échec cuisant, je vous l'accorde, en réalité, j'en suis plutôt fier pour 2 raisons. D'une part, j'étais dans l'action d'essayer, de me lancer, d'expérimenter. Et de l'autre, j'étais en accord avec mes valeurs. La curiosité, la créativité, l'audace. J'aimerais remercier ce soir toute l'équipe de TEDx IESEC Paris, et notamment leur trésorier Victor Routin, qui m'a tendu la perche de candidater à cette magnifique expérience. Mais ce soir, c'est surtout chacun d'entre vous que j'aimerais remercier pour votre attention. Car ce soir au Grand Rex, ce n'est pas du muguet que j'espère vous fleurir, mais des sourires, tournés vers la vie et l'action. Merci à vous.